Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis motivée pour vous faire un haul. Je vais essayer de la faire assez courte même si j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de blablater au minimum. Me connaissant ça va être plutôt compliqué n'est-ce pas, puisque voilà, blablater c'est la vie. Et là je blablate déjà, vous voyez je suis insupportable. Bref, je vais commencer par vous parler de cette perruque. Et en fait je vous en avais déjà parlé pendant environ 6 minutes juste avant. Et puis je me suis souvenu que j'étais pas supposée blablater pendant 10 milliards d'années. C'est une perruque en vrais cheveux, donc en cheveux qui proviennent de la tête d'un humain, c'est ça. Ça paraît un peu glauque comme ça. Et j'ai toute une réflexion autour du sujet que je vous mettrai dans la description, donc je vous invite à aller lire la description. J'ai pas envie que en fait mon haul ce soit 10 minutes de blabla autour des cheveux humains. Voilà. Et je vais juste vous dire 2-3 trucs que j'ai vraiment apprécié dans cette perruque, enfin sur cette perruque. C'est vraiment le côté naturel, en même temps c'est des vrais cheveux, ce sera un peu tristounet que ce ne soit pas naturel. Le côté fluide, le côté agréable au toucher, le côté vrais cheveux en bonne santé. Parce que bien sûr mes vrais cheveux ils ressemblent absolument pas à ça, ils ne sont pas du tout aussi beaux, aussi brillants. Moi je fais ça et j'ai 18 nœuds dans mes cheveux et c'est impossible de les revoir pendant au moins 3 mois. Là franchement c'est hyper fluide, c'est vraiment tout bien, tout beau en fait. Je vous mettrai toutes les références de la perruque également en barre d'infos, comme ça vous savez. Et si jamais je ne l'ai pas dit, parce que je pense que je l'ai dit quand je vous l'ai expliqué avant mais je l'ai pas redit ici, cette perruque m'a été envoyée par Donald of Hair. Je préférais commencer par ça pour pas que certains d'entre vous se disent mais t'as encore changé tes cheveux, t'en as pas marre de faire des colorations. Ce n'est pas une coloration les amis, c'est une perruque. Si jamais vous voyez qu'elle bouge ou quoi, sachez que je ne colle jamais mes perruques, en tout cas pas pour filmer ou pas pour juste faire des photos ou quoi, parce que ça sert à rien. Après si je devais la porter vraiment toute une journée, là je l'aurais collée, mais là comme c'est pas nécessaire, je veux pas m'amuser à l'abîmer et à me déglinguer la peau avec de la colle, n'est-ce pas? Bref, nous passons à la suite. Et j'hésite, est-ce qu'on passerait plutôt genre maquillage, parce qu'il y a beaucoup, ou plutôt vêtements, voire sous-vêtements en fait. On va passer maquillage avant. Comme ça on garde les sous-vêtements et l'intimité pour la fin. Tout d'abord j'ai été chez Sephora à Paris. J'ai acheté ce petit fond de teint, le Fenty Beauty dont tout le monde parlait, qui est donc la marque de Rihanna. Tout le monde n'en dit que du bien, donc je me suis dit trop bien je vais l'acheter et ça va être génial et tout ça. Eh bien moi je n'ai pas que du bien à en dire, donc si ça vous intéresse que je vous donne mon avis et que je le teste en vidéo pour vous, dites-le moi dans les commentaires. Je me suis racheté un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora et c'est la teinte, je ne saurais pas vous le dire parce que vous savez j'ai pas mes lunettes. C'est un espèce de turquoise, vert foncé, très foncé. Je sais même pas si vous allez vraiment pouvoir distinguer la couleur, mais ça avait l'air trop beau. Je me suis dit, hey, coucou, tu viens avec moi. Et ici, ce sont les fossiles que j'avais reçus via Octoly de chez Black Up, qui sont juste géniaux. Ce sont les fossiles 104. Quand je suis passée chez Sephora et que j'ai vu qu'ils vendaient la marque, je les ai rachetés. Sauf que comme les nouveaux, ils sont rangés quelque part et que j'ai pas envie de fouiller, je vous montre les anciens. Quand on reçoit des produits gratuits, parfois on les aime tellement qu'on les rachète nous-mêmes après. Merci les marques. Maintenant, on va passer à pas mal de trucs que j'ai reçus de chez NYX. Ça évidemment si je vous dis que je les ai reçus c'est que je ne les ai pas payés, je suis assez transparente sur ça, je m'en fous de vous dire ça c'est gratuit, ça c'est payant, ça coûte ceci, ça coûte cela, je m'en fous. J'ai reçu, comme pas mal d'autres youtubeuses et influenceuses françaises, belges, du monde entier n'est-ce pas, tous les liquides Suède métallisés donc qui sont ici. Je vais pas vous les swatcher ni rien parce que je suis sûre que j'arrive 3 guerres après tout le monde, ça sert à rien que je vous les présente. J'ai envie de dire que normalement vous avez dû déjà les voir autre part. Et si ça vous intéresse, sur moi aujourd'hui je porte celui-ci et j'ai pas mes lunettes donc je vais voir si je sais lire. La réponse est non. Bon attendez, on réinitialise la vue temporairement. Douche froide en français. Et par au-dessus, vous voyez que ça brille avec des petites paillettes. C'est un Diamond Crushers de chez Lime Crime, je ne sais plus lequel. J'en ai tapé un au hasard en me disant oh c'est joli, il y a du bleu, allez hop, je mets. En tout cas, en termes de tenue, ils tiennent vraiment super bien. À chaque fois que je me démaquille, j'ai du rouge jusque là et je ressemble à un putain de clown de film d'horreur. Toujours de chez NYX, j'ai reçu les, ça s'appelle comment, les Super Cliquets. Là j'en ai plein dans les mains. Je vais vous en montrer un au hasard qui est la teinte Intrépide. Le principe c'est qu'en fait vous allez cliquer et il faut quand même cliquer pas mal hein, pour que ça sorte comme il faut. Vous avez une couleur et une pigmentation de dingue. Ils sont vraiment bien. Pour ça je dois dire qu'ils ont bien géré leur bazar. Je les aime bien, l'application est facile. Je dirais juste que le côté de devoir cliquer finalement c'est pas pratique du tout.
et je suis pas spécialement fan du système parce que je trouve que je perds du temps à essayer d'avoir la hauteur de rouge à lèvres que je veux quand vous n'avez pas envie d'utiliser tout ce que vous avez sorti. Si vous avez sorti un peu trop du rouge à lèvres, ben c'est pas très la praticité. Sinon hormis ça, franchement, ils sont vraiment bien. Toujours de chez NYX, bah oui, j'ai reçu beaucoup de choses. Vous savez, ça fait longtemps qu'il n'y a plus un haul ici. J'avais essayé de vous faire un live dans lequel je vous montrais des trucs que j'avais reçus et tout ça. Et je pense que là, je vous avais déjà montré plein de vêtements que j'avais achetés et tout ça. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui, je pense, se trouve par là. Et au pire, s'il est pas par là, ben tant pis pour lui, il avait qu'à par là, voilà. J'avais déjà reçu toute une partie de mes produits NYX à ce moment-là et j'avais envie de vous en parler, mais le live avait tellement déconné que du coup, en fait, je vous en reparle juste maintenant. Je disais donc, on a aussi toutes reçu pas mal de nouveaux eyeliners avec toutes des formes de pointes différentes et ça c'est trop cool. Par exemple l'embout ici, ça va être un petit point qui va vous permettre de faire des petits points comme ceci. Ah c'est mignon. Vous avez ici un liner qui est super plat, en tout cas il a l'air, mais comme je ne vois rien, je ne vois pas dans quel sens l'utiliser pour qu'il soit vraiment plat. Voilà, vous voyez, je suis une grande artiste. Je veux pas tous vous les montrer, vous avez qu'à aller sur leur site et tout ça. Je suis sûre qu'il y a aussi plein d'autres gens qui les ont swatchés, qui vous ont montré tout ça. Dans tous les cas, quand je les utilise, en général, je tag dans mes photos sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. Je tag à chaque fois quel produit j'ai utilisé dans les hashtags. Avant-dernier lot de choses de chez NYX. J'ai reçu les palettes 3 Steps to Sculpt. Donc les palettes en 3 étapes. Et vous voyez ici que la poudre elle est totalement morte parce que je l'utilise tout le temps. Vous avez la vraiment claire, la médium, la un peu plus dark et là encore plus beaucoup dark. J'aime bien parler comme une enfant de 3 ans de temps en temps. Ne m'en tenez pas rigueur, je fais qu'est-ce que je veux. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est vraiment mon coup de cœur de tout ce qu'on a pu recevoir dernièrement. Je me demande même si j'oublie pas des trucs, ça serait pas impossible, mais franchement je ne tiens pas un carnet à jour avec tout ce que je reçois, vous savez. Je suis juste très contente de les avoir sur le moment et après parfois j'y pense. Et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Pardon. Ce sont les palettes contour intuitive, elles sont vraiment trop bien. On en a reçu combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je suppose que 5 c'est déjà pas mal, je sais pas s'il y en avait encore une. Celle-ci c'est la Amplify qui est trop bien. Même si je la trouve pas super méga pigmentée par rapport aux autres, les couleurs sont sympas. Mais il faut vraiment y aller pour que ça se voit, sauf le blush il est beaucoup trop pigmenté. Celle-ci c'est la Perle Fumée, elle est sympa aussi mais je l'ai pas encore beaucoup utilisée celle-là. C'est pas celle qui m'a le plus marqué en termes de couleurs mais sinon elle est quand même sympa. Celle-ci je l'ai utilisée quelques fois mais c'est pas ma préférée non plus. C'est là les joyaux de la reine je pense, mais encore une fois je suis un peu aveugle donc je ne sais pas dans quelle mesure je ne raconte pas des conneries. L'avant-dernière c'est celle-ci, hop, et c'est la prune métallique je pense. Celle-là je vais quand même l'ouvrir pour qu'on voit mieux. Et vous avez des teintes assez sympas, celle-là j'utilise quand même assez souvent. Mais celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci qui est la Warm Zone, donc zone chaude. C'est celle que j'utilise dans ma dernière vidéo tutoriel maquillage d'automne. Ces couleurs-là elles sont vraiment bien et super pratiques pour l'automne et surtout super pratiques avec mes vrais cheveux du moment qui, vous le verrez probablement incessamment sous peu, ont déjà pas mal dégorgé. Ensuite nous allons parler de Merci Andy qui m'a déjà pas mal de fois envoyé des produits au final. J'avais testé dans le passé 3 gels pour les mains et des crèmes pour les mains et je les avais vraiment bien aimés. Et dernièrement j'ai eu l'occasion de recevoir leur tout nouveau gel pour les mains 100% licorne. Je l'ai reçu dans une enveloppe holographique. J'aurais pu la jeter depuis le temps que je l'ai reçue mais je voulais vous la montrer parce qu'elle est trop belle. J'ai reçu un petit dépliant comme ceci qui est trop joli. Je trouve que ça fait un peu penser au design de Lime Crime au final. Et vous avez un petit jeu ici, découvre ton nom de licorne et je pense que moi c'était Belette quelque chose, donc c'était Belette féerique. Le gel en question c'est lui. Il est trop mignon, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez. L'holographisme. Ensuite je les ai contactés via Octoly parce que j'ai vu qu'en fait il y avait possibilité de recevoir 24 gels pour les mains, donc 8 pour nous et 2 x 8 pour pouvoir en faire gagner à nos abonnés. Je me suis dit putain leurs gels pour les mains ils sont quand même vachement cool. Je vais organiser un petit concours des familles sur Instagram pour vous faire gagner les 8 gels pour les mains. Ils m'ont proposé directement de m'envoyer les 8. Ils ont été trop sympas parce qu'ils m'ont proposé de m'envoyer donc les 8 pour moi et d'envoyer directement les 2 autres lots de 8 aux gagnants quand
quand j'aurai lancé le concours. Comme ça, vous aurez plein de petits gels pour les mains potentiellement à vous dans le futur. Dans ma dernière vidéo maquillage, je vous parle de ce petit coffret que j'ai reçu aussi via Octoly de Serge Louis Alvarez. Dans ce coffret, j'ai 4 teintes de rouge à lèvres qui sont donc George, Ryan, James et Brad. Ils sont super beaux. Au niveau de la tenue, ils sont terribles, sauf le rouge ici. Je trouve qu'il transfère assez vite et qu'il fuse assez rapidement autour des lèvres. Par contre, les 3 autres, je n'ai vraiment rien à en dire, ils sont nickel. Pour moi, la formule de celui-ci est un peu moins bonne que les autres. Je les aime beaucoup. Et surtout, cette teinte-ci, donc la teinte George, je l'ai commandée une fois en plus, mais je l'ai pas reçue. Je pense que du coup, ils vont vous l'envoyer à vous directement quand vous aurez gagné le concours. Bref, donc je vous ai déjà annoncé en soi que j'allais faire un concours. Vous allez avoir la possibilité de gagner ce petit rouge à lèvres trop magnifique. J'aurais pu faire ça là, pour que George ne doive pas tordre mon bras, mais c'est pas grave, on va faire semblant d'être intelligent. Donc celui-ci, franchement, c'est un de mes préférés de tous. Mais je pense que j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci, je pense que c'est James. Je vous le swatch pour que vous voyez. Celui-là, hop, 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 hop. C'est une tuerie. Je vais vous swatcher les 2 autres tant qu'à faire. Donc ici, c'est Ryan, je suppose du coup. Ouais, ça c'est Ryan, il est beau aussi. Ça c'est une couleur un peu plus facilement trouvable et disponible dans plein de marques. Et je vais vous swatcher Brad. Et en soi, c'est dommage parce que la couleur, elle est vraiment sublime. En caméra, il rend un peu plus cerise que dans la vraie vie, je trouve. Bon, c'est pas très important. Je ne sais pas dans quelle mesure le concours sera déjà lancé quand vous regarderez cette vidéo, mais je vais faire tout mon possible pour que ce soit le cas. Maintenant, on va passer à des choses plus d'ordre vestimentaire, n'est-ce pas? La première chose dont je vais vous parler, c'est ceci. A priori, ça ne casse pas de briques comme ça, je suis bien d'accord. J'ai reçu donc une petite robe gainante de chez PPZ. C'est un site qui vend de la lingerie et ils m'ont contacté. La première fois, je m'étais dit, ben, je trouve pas vraiment de choses qui me plaisent ou je vais pas accepter la collaboration. La deuxième fois qu'ils m'ont contacté, parce qu'ils m'ont recontacté plus tard, je me suis dit, en fait, cette petite robe gainante, c'est peut-être une bonne idée puisque à chaque fois que je mets un truc plus serrant, oui vous allez dire peut-être oui mais t'es pas grosse, t'as pas besoin de me dire ce que je pense de mon corps ne vous regarde pas, j'aimerais que ça soit clair. Donc quand je mets quelque chose de plus moulant, j'ai pas envie d'avoir du bide. Et cette petite robe là, au final, elle est vraiment pratique parce que ça permet d'avoir une belle silhouette partout sous une robe assez collante. Et en général je la mets quand je dois faire des anniversaires ou des événements en Elsa. Ben, je la mets en dessous de ma robe Elsa et du coup ça fait vraiment une belle silhouette et j'aime vraiment bien. Je vous mettrai une petite photo du biscuit en Elsa juste ici. Je pense que ça coûte une quarantaine de dollars, je ne sais plus exactement, je crois voir au loin que c'est 40,95 $. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est cher ou c'est pas cher, ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment de la bonne qualité et que ça me sert vraiment. Je vous mettrai le lien du site et de la robe dans la description aussi, de toute façon je pense que vous allez avoir pas mal de petites choses dans la description à aller checker. On passe au dernier sujet que je vais aborder dans ce haul. Nous allons parler d'Undies. Et pourquoi Undies? Parce que si vous n'avez pas suivi, je travaille chez Undies depuis mi-juillet en fait. Et comment vous dire que travailler dans un magasin qui vous plaît, c'est plutôt pas très la bonne idée pour le portefeuille. J'ai acheté énormément de soutien-gorge, de culottes, de pulls. Et encore on a de la chance parce que en tant que vendeuse dans le magasin, on a droit toutes les 2 semaines quand il y a une nouvelle collection, on a droit à un t-shirt d'équipe qu'on ne peut pas vraiment choisir, sauf s'il y a 2 modèles disponibles, ben on peut en choisir un des 2. Du coup on reçoit des t-shirts qui sont parfois géniaux, qui sont parfois moins cool. Ici je vais vous montrer le dernier en date qu'on a reçu, il vient juste de sortir de la machine à laver. Donc vous voyez on a reçu celui-ci. J'ai acheté un méga gros pull très long, kaki comme ça, avec des écritures noires. Je sais pas dans quelle mesure ce sera visible ou pas. Et derrière il y a écrit donc Berlin, Londres, Paris, Barcelone, Tokyo, Los Angeles. Je le visualisais trop bien en le voyant dans le magasin. Donc je l'ai acheté parce que je suis ce genre de personne totalement faible qui à force de voir un article devant ma gueule tous les jours se sent obligée de repartir avec en disant c'est vrai que c'est beau. Dans mes craquages de chez Undies, si vous connaissez le magasin, vous savez qu'il y a un mur qui s'appelle le My Market dans lequel vous avez 3 culottes pour 14,95 €. Et sur ce mur, il y a plein de culottes en microfibre. Donc les culottes comme ça. Et elles sont tellement agréables à porter que dès qu'il y a une nouvelle couleur qui sort, je l'achète. Là c'est une autre en microfibre aussi, donc c'est pour vous montrer les différentes couleurs, hein. Au final c'est rien d'exceptionnel, c'est toujours les mêmes. Et je les ai en noir aussi, en turquoise, enfin bref vous avez compris. Toujours dans les microfibres, j'ai acheté une culotte les gars, elle est trop belle. Il y en avait une Alice au Pays des Merveilles tout un temps et après 1 mois et demi à l'avoir je l'ai achetée.
Et celle-ci, le jour même où elle est arrivée dans le magasin, donc elle était en fait même pas encore dans le magasin, elle était encore dans les cartons, je l'ai vue, j'ai fait je l'achète. Ensuite j'ai acheté une culotte qui est toujours en matière un peu microfibre, comme ça, bon, vous avez compris que j'aimais bien cette matière. Et regardez l'arrière s'il vous plaît. Regardez l'arrière, c'est trop magnifique. J'ai acheté en noir aussi, mais la noire je sais pas où elle est. J'ai aussi acheté une comme ceci, no thanks, et en fait il y a une partie qui est transparente comme ça, et ici ça l'est pas, voilà. Et là encore, ce que je vous montre ici, c'est genre la moitié de ce que j'ai acheté, on est bien d'accord, j'ai acheté beaucoup plus que ça. Oui, soit, je n'essayerai pas de me justifier, ça ne vaut pas la peine. En termes de soutien-gorge, j'adore acheter les Totoise. C'est vraiment une des formes que je préfère. Pour les plus petites poitrines, coucou comme moi par exemple, mais sachez que ces modèles-là, c'est des modèles qui vont plus facilement vous convenir parce que la forme est chouette. Je l'ai aussi acheté en cette couleur-là, en moutarde. Je l'ai acheté en orange, rouge. Je l'avais déjà acheté en bordeaux il y a hyper longtemps. Enfin bref, à chaque fois qu'il est là, dans une couleur que j'aime bien, je l'achète. Ici on part sur un modèle un peu plus la sexitude, comme ça, c'est le Far Westies, parce que oui, je connais les noms par cœur maintenant, coucou, je travaille là-bas. Franchement, je l'aime d'amour. Et mes deux préférés du moment, mais vraiment genre je suis en amour, et quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Et il y a beaucoup de choses que quand je les ai vues, je me suis jetée dessus, mais soit, voilà, c'est pas grave. C'est ce modèle-ci qui est le Undresses, comme ça, tadadada, il est trop beau et vous avez des petites lanières en velours sur le côté qui donnent trop bien. J'ai évidemment pris la culotte qui va avec, malgré le fait que ce soit un tanga et que j'aime pas les tangas, juste parce que je voulais l'avoir, donc voilà, elle est trop belle, je l'aime. Je n'ai pas besoin de justifier davantage cet achat, et je l'ai pris en noir aussi parce que c'est pas drôle de ne l'avoir qu'en une seule couleur. Je suis tellement la faiblesse. Bon, moi c'est bien, hein. Vous savez que je suis convaincue des produits que je vends, hein, parce que sinon j'en aurais pas autant chez moi. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pas été trop longue. J'ai vraiment essayé de blablater le moins possible, mais en fait je pense que j'ai quand même trop blablaté, mais c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, rempli de rouge à lèvres, c'est de la beauté. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!